Aujourd'hui, on a décidé de construire une maison géante en gâteau. C'est du jamais vu. Dans cette vidéo, j'ai décidé de me lancer un challenge exceptionnel. Essayer de construire une maison entièrement faite en gâteau, et ce, en seulement 24 heures. On a ramené plus de 1500 boîtes de gâteaux avec lesquelles on va construire notre maison géante. On a acheté tellement de boîtes de gâteaux qu'il n'y en a plus dans toute la ville. On a vidé le stock de la ville. Comme j'ai décidé de construire une maison géante, il fallait absolument un espace à l'extérieur. Le problème, c'est que je suis au Maroc et qu'il fait 40 degrés à partir de 13 heures. Il fait tellement chaud qu'on peut même plus respirer. Il faut donc qu'on la construise le plus vite possible. Et pour ça, j'ai trouvé une solution. Je vais appeler mon équipe de bébés. L'équipe de constructeurs! Je suis en retard? Avec mon équipe de constructeurs, même si la moitié sont des bébés et qu'ils ont des tout petits bras, on va gagner beaucoup plus de temps. Il faut que notre maison soit assez grande pour qu'on puisse rentrer dedans. Je vais vous montrer les plans de la maison. Voici les plans pour notre énorme maison. Il nous faut bien sûr une base assez grande pour qu'on puisse rentrer à plusieurs. Donc ce sera une base carrée avec des murs qui soient assez hauts, une porte et une fenêtre. C'est parti les constructeurs. Le souci, c'est qu'on a seulement 1500 boîtes de gâteaux et on a ni scotch, ni ciseaux, ni bois. On a que les gâteaux pour faire notre maison. Je sais pas si on va réussir. La première étape pour la maison, c'est de déplacer toutes les boîtes de gâteaux et de les mettre là où on veut construire notre maison. Avec l'aide de toute mon équipe de bébés constructeurs, on a essayé de démonter tous ces blocs de gâteaux pour les transporter au fond du jardin dans l'espace où on va construire notre maison. Mais on savait pas que cette étape était aussi difficile parce que dans les boîtes de gâteaux, il y avait d'autres boîtes de gâteaux. Et avec nos tout petits bras, ça a pris beaucoup plus de temps qu'on le pensait. Au bout de 15 minutes, on avait seulement ramené ça comme boîte. Ça fait une demi-heure qu'on travaille et pour l'instant, on n'a ramené qu'une centaine de boîtes. Je crois qu'on va jamais finir ce travail. C'est trop dur et le soleil, il commence à monter. Mais il faut pas abandonner. On continue. On a continué à ramener toutes les boîtes de gâteaux un par un. J'ai trouvé une géante idée. Mon idée, c'est de ramener un seau pour pouvoir remplir de gâteaux et les mettre avec notre construction. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Ça pourra être plus rapide pour transporter les gâteaux. Bonne idée. On a donc suivi la super idée de mon frère pour essayer de gagner plus de temps parce que le soleil était en train de monter. Mais comme notre matériel était très limité, on a même pris des chaises pour les transformer en seaux et pouvoir déposer toutes les boîtes de gâteaux à l'endroit où on devait construire notre maison. Stoppez tout! J'ai une autre idée. On va organiser une chaîne de travail pour arriver jusqu'à là-bas et pour transporter tous les cartons. Allez, tout le monde en file indienne! On va se faire passer les boîtes l'un à l'autre pour que ce soit plus facile, ok? Ok. Cette technique nous a permis de compenser un peu le retard qu'on avait pris en transportant les boîtes de gâteaux une par une. Mais par contre, le soleil commençait vraiment à monter et commençait à faire super chaud. C'était horrible. Je crois qu'on a déjà une bonne base de gâteaux pour commencer à faire la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui! C'est parti. Avec cette base de gâteaux, on peut déjà commencer à créer tout le périmètre de la maison. Il faut qu'on organise le périmètre de la maison pour qu'elle soit assez grande pour qu'on y rentre dedans. Et on va poser toutes les boîtes les unes après les autres. Venez les constructeurs. C'est parti. On a commencé le périmètre de la maison, sauf qu'on avait fait une erreur parce qu'on avait mis toutes les boîtes au milieu de la maison. Du coup, on a perdu du temps parce qu'on a dû déplacer toutes les boîtes à l'extérieur du périmètre de notre maison géante. La dernière boîte qui était à l'intérieur de la maison. On peut continuer à construire. Parfait. Ça fait 1 heure qu'on travaille et on a enfin réussi à faire la base. Comme on est intelligent, on a décidé de se mettre derrière un mur. Comme ça, on économise des boîtes de gâteaux et on n'aura pas besoin de construire ici. Et on a oublié qu'il fallait faire une entrée.
Mais ça, on verra ça plus tard. Le soleil commence à se rapprocher et il commence à faire super chaud. Je sens que ça va être difficile. Maintenant, il faut qu'on fasse l'entrée. On va enlever ces boîtes de gâteaux. Il faut enlever assez de boîtes pour pouvoir faire une porte. C'est bon. Maintenant, on va faire le deuxième étage de la maison. Allez, c'est parti les constructeurs. On continue le travail. Malheureusement, le soleil commence à monter et commence à faire vraiment chaud. Du coup, j'ai ramené des casquettes pour tout le monde. On va tous boire de l'eau, on va mettre nos casquettes et on va continuer le travail. Il fait tellement chaud qu'on va aussi boire de l'eau. L'eau est obligatoire pour cette épreuve. Ça fait du bien. Ça, c'est obligatoire parce que là, il fait 35 degrés actuellement. Et cet après-midi, il va faire jusqu'à 40 degrés. Ah, ça fait du bien. Allez, on a 10 minutes de pause avant de recommencer à construire. Ok. C'est fatigant. Vous voyez, là, le soleil, il a englobé presque la moitié de la maison. Ça va être très compliqué. En plus, on a 0 boîte, il nous reste plus de boîtes pour construire. Du coup, on va reprendre de notre stock géant. Regardez l'énorme réserve qu'on a. Ça va jusqu'au plafond. Vous voyez notre nouvelle technique? Avec ça, on gagne grave du temps. On a de plus en plus de boîtes. J'ai hâte de voir le résultat de la maison. Qu'est-ce que t'en penses de notre maison? J'aime beaucoup, hein. J'ai hâte de voir comment il va être. Toi, t'en penses quoi de la maison? Elle est parfaite. En plus, avec sa taille, tout le monde va rentrer. C'est dur. Mais je crois que là, on a assez de boîtes pour continuer la construction. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu en penses de notre maison? C'est fatigant, mais l'effort va payer. On a presque réussi à faire la hauteur de Aya. On va faire une fenêtre de cette taille. Voilà, on peut voir le début de la fenêtre. Il nous reste presque plus de boîtes, donc on va continuer à re-remplir les boîtes. Et on va continuer notre maison, c'est fatigant. Oh my god, tes mains, elles sont dégueulasses. On a vraiment commencé à faire une vraie fenêtre. Coucou. Les gars, maintenant on est à l'étape de la fenêtre. Il faut qu'on trouve comment faire pour recouvrir la fenêtre. Heureusement, on a des petits morceaux de bois. On va les mettre ici et on va essayer de faire tenir ça. Non, c'est pas grave. Et voilà, mission réussie. Trop facile. On a réussi la fenêtre. Comment ça va? Est-ce que je peux passer dedans? Non, on risque de casser la maison. Faut que tu te baisses par contre pour regarder par la fenêtre. Salut. Waouh. Je suis trop fière de notre maison. C'est pas grave. Oh non. Non. Oh non. Tout est tombé. Oh non. C'est pas grave. Non. Oh là là. On continue, on peut. Regardez-moi toutes les boîtes qui sont tombées. On avait réussi à construire jusqu'à là. Vous êtes dégoûtés? On lâche pas l'affaire. On lâche pas. La réussite. Bon, au moins ici, rien n'est tombé. Oh non. Oh non. Je suis allée aux toilettes 5 secondes et c'est tombé. Mais comment c'est tombé? On s'assit. Vous vous êtes assis? Mais non. Et à 2 doigts de finir la maison. Et là, tout tombe. J'ai envie d'abandonner, les gars. Je crois qu'on va abandonner, là. Bah, peut-être on fait la maison plus petite. On essaye une dernière fois de reconstruire. Allez, on recommence le travail. On a décidé de reconstruire la maison pour la dernière fois. Et cette fois-ci, avec une technique un peu différente pour que ça ne tombe pas. On vous explique notre nouvelle stratégie. On s'est rendu compte que notre construction allait pas du tout parce que tout est tombé. La maison elle est tombée 3 fois et on a dû la reconstruire 3 fois. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a laissé des espaces. On a plein de petits trous dans la maison mais au moins ça tient. Venez voir. Toute la fenêtre que j'avais fait s'est écroulée.
On n'a plus de fenêtre, mais c'est pas grave, au moins ça tient. Et là, la hauteur, elle est assez bonne. L'entrée aussi, elle est beaucoup plus petite qu'avant. Mais malheureusement, on peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas de matériel, on a que les boîtes de gâteaux et 2 morceaux de bois. Franchement, c'est pas assez. On a réussi à faire un petit truc. Et je suis choquée, regardez le stock qui nous reste. Il nous en reste assez pour faire une deuxième maison carrément. Franchement, on a acheté beaucoup trop de boîtes. 1500, c'était beaucoup trop. La maison, de loin, franchement, pas mal. On a essayé de mettre un drap au-dessus pour faire un toit. Malheureusement, ça n'a pas marché. Purée, on peut pas faire le toit. Et à chaque fois qu'on essayait de construire encore, ça tombait. Donc on a décidé de s'arrêter là. Oh my god, je crois qu'il y a ma mère qui arrive. Maman? Oui. Attends. Viens voir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Avance. Une surprise. Ouais, continue. Est-ce que t'es prête? Pourquoi? Regarde. Vous avez fait une maison? On a créé une maison avec toutes les boîtes de gâteaux. T'as vu? Mais vous êtes folle. Mais toi, t'es folle là. Oh là là, ma plante. La pauvre. Malheureusement, c'est impossible de faire un toit. On a enlevé les draps. Maintenant, on va essayer de décorer la maison et ensuite on mettra des parasols pour faire un toit parce que c'est impossible de faire un toit. Dans une maison, on a besoin de chaises et de tables. C'est logique. Dites-vous que actuellement, il fait 40 degrés. Deuxième chaise. Non mais elle est pas trop stylée notre maison. Bon, maison à moitié construite, mais c'est pas grave. On n'a pas de toit. La maison elle est à moitié construite, on n'a pas de porte, on n'a pas de fenêtre. C'est pas grave hein. On va dire que ça c'est une énorme fenêtre. Voilà, le toit c'est une énorme fenêtre. Moi en tout cas, je suis trop bien ici. Je vais vous montrer du coup le résultat final de la maison. Et le résultat final. Franchement ça va, ça fait ma taille hein, vous savez. Regardez, ça fait vraiment ma taille. C'est l'entrée et quand on rentre, on trouve un petit salon. Là c'est le mur. Bon là on n'a pas construit. Et là on a fait un autre mur. Là il y a une petite chaise. Il y a un petit ballon. Et voilà le résultat final. Si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et je veux voir dans les commentaires chez tout le monde l'emoji maison. Pour la maison qu'on vient de construire. Et bravo à mes petits constructeurs qui sont tous partis se reposer. Bye bye maison!